Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais juste vous faire une petite vidéo rapide. Je voulais vous montrer mes derniers coups de cœur graphiques. Alors il faut que je vous fasse un peu de contexte. Vous allez me dire, c'est à chaque fois, oui il faut du contexte dans la vie, autrement vous pouvez pas saisir toutes les subtilités de ce que je vais vous raconter. Donc du coup, il y a pas très longtemps, et en vrai, au moment où je filme ça, je pense que ça fait un mois, donc le temps passe vite. Je suis allée au Festival du Livre. Je sais pas si vous savez, à Paris, il y a le Festival du Livre. Et c'est la deuxième année où j'y vais. Et cette année, c'était d'ailleurs au Grand Palais. Incroyable, c'est la première fois de ma vie que j'y allais, donc c'était magnifique. Et il se trouve que contrairement à l'année dernière où j'avais des envies très particulières de romans, j'étais dans une phase qui impliquait des livres qui n'étaient pas présents au Festival du Livre. Donc du coup, je savais que ça servait à rien que j'achète des livres pour acheter des livres. J'en ai déjà beaucoup. Vous savez pas parce que je vous ai pas fait encore la vidéo. J'ai filmé une vidéo il y a 1000 ans que j'ai toujours pas montée, je l'ai pas finie en fait. Bon, sachez que j'ai beaucoup de livres à lire. Si jamais vous savez pas, maintenant vous savez. Et c'est un problème. Donc j'essaye de lutter contre ça pour baisser ma pile à lire, parce que là, franchement, c'est abusé. Je rentrerai en détail plus tard dans une autre vidéo. Faut que je prenne le temps de me poser parce que j'ai beaucoup de rush. Bref, vous en foutez. Et donc du coup, je savais en allant au Festival du Livre que j'allais probablement pas acheter de romans. Sauf si vraiment coup de cœur ou truc du genre, mais j'étais pas dans le mood, voilà, j'étais dans le mood de je savais pas quoi. Ce à quoi mon chéri s'est moqué de moi, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il m'a dit quoi, toi tu vas y aller, tu vas rien acheter. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je pensais pas que j'achèterais des romans, mais que peut-être je me ferais séduire par d'autres choses. Eh bien, figurez-vous que je ne pensais pas que ce serait à ce point, parce que séduite, je l'ai été, et du coup, je n'ai acheté que des graphiques. Incroyable. Et en fait, c'est incroyable au point où là, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie sur les vlogs de mars, j'ai commencé à relire des mangas. Et du coup, je sais pas, ça m'a remis dans un truc de graphique. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous montrer les coups de cœur visuels que j'ai eus. Et je sais pas, j'avais envie, ça m'inspire. Et là, en ce moment, je traîne un peu à la Fnac du côté des BD, alors que j'ai pas acheté de BD depuis 1000 ans. Je dois en acheter une par an, quand j'ai un coup de cœur de malade. Et encore, c'est même une zone de la Fnac dans laquelle je ne vais pas. Sauf que, vu que dernièrement, là, j'ai beaucoup traîné à la Fnac, j'ai fini par errer un peu partout. Bref. Donc du coup, faut que je vous raconte. Déjà cette anecdote est absolument incroyable. Ceci est un artbook d'un dessin animé chinois. Ne me demandez pas de vous dire le nom. Je crois que c'est Netza, je sais pas le dire. C'est écrit ici. Voilà, vous voyez. En fait, il faut que je vous explique. J'étais avec des anciens élèves à moi, ok, on était un petit troupeau, et on traînait, je sais pas si vous voyez comment c'est constitué à peu près le Grand Palais, bon, c'est grand, globalement, et il y a des étages. Et sur les étages, en gros, c'est des espèces de balcons, alors des grands balcons, hein, c'est pas le balcon que vous avez chez random personne, des grands balcons, et du coup il y avait comment on dit, les gens qui, il y avait des maisons d'édition, je vais pas y arriver, il y avait des maisons d'édition qui étaient là, et donc on commence notre tour par là, et à un moment, au milieu, il y a une espèce de grande porte ouverte avec une grande salle à l'intérieur, où il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Bon, curiosité, nous rentrons, et c'était une zone toute calme, où les gens avaient l'air genre très posés, très civilisés. Non pas que dans le reste, les gens étaient pas civilisés, mais c'était un peu plus... c'était vivant, quoi, c'était un peu plus chacoï. Là, les gens étaient calmes. Ça avait l'air d'un truc très... je sais pas, c'est des gens qui pourraient lire de la poésie, vous voyez, des trucs un peu, ça fait un peu la réflexion. Et donc bon, on regarde, et en fait, il s'est avéré que c'était une zone chinoise. Il y avait que des livres en chinois. Et il y en avait beaucoup. Enfin, beaucoup. Il y avait une certaine zone... Non, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait une petite zone, voilà, et il y avait des vendeurs de livres chinois. Un peu de tout, visiblement. Bon, on regarde, on sait pas trop ce qu'on fait ici, mais pourquoi pas, tout nous intéresse. Et du coup, j'ai une de mes élèves qui s'éloigne un petit peu, et qui m'appelle, elle me dit, Laetitia, viens voir. Donc j'arrive. Je vous fais la démonstration, c'est qualitatif, n'est-ce pas? Et en gros, il y avait un espèce de petit un petit promontoire. Comme un plateau à thé, non pas un plateau, comme un chariot à thé, vous voyez, un espèce de petit meuble comme ça sur 2 étages, et le petit meuble en question était blindasse d'artbooks. Mais trop beau les artbooks, et genre il y en avait, ils étaient mais mastoc de fou comme ça, et bon ben franchement, moi je regarde, je me dis quand même, c'est fort sympathique, et vraiment le truc est... il faut que je vous montre, mais... Alors sachez que je ne sais pas du tout ce dessin animé, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas de quoi ça s'agit. Je sais juste que quand j'ai ouvert et que j'ai vu ces couleurs, préparez-vous mentalement, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Et en fait, ce n'est que... Alors, je vous ferai des dessins, je pense que ça va pas être très... Ah non, là, je suis en train de couper le son. Ça va pas être très qualitatif comme ça. Mais en fait, c'est que des images comme ça, je pense que c'est du dessin animé. Des concepts, j'imagine. Je sais même pas si c'est la 2D ou la 3D, franchement. Mes élèves avaient l'air de connaître. Ils m'ont dit qu'il fallait que je regarde. Mais moi, je connaissais pas du tout. Et donc, c'est que des... Il n'y a pas vraiment de texte.
C'est que des images comme ça avec... je sais pas, j'ai kiffé. Ah, les couleurs sont incroyables. En fait, les couleurs sont magnifiques. J'arrive pas à tenir. Les couleurs sont absolument incroyables, des décors magnifiques. Et j'aimais bien la souplesse. Je sais pas, on dirait que c'est fait avec un pinceau. Je sais pas, l'ancrage est ultra souple. Bon, du coup, trop beau. Et on sait pas trop, est-ce que c'est à vendre, est-ce que c'est pas à vendre. Enfin, il y avait une dame derrière, mais elle avait pas l'air de trop s'intéresser à nous. Donc on demande, est-ce que c'est à vendre? Elle nous dit oui. Combien c'est? 22 €, nous dit. 22 €, les gens. 22 € pour un artbook. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ça représente rien. C'est une dinguerie. Donc là, mon cerveau, ça s'affole. Sauf qu'elle nous dit, par contre, on prend pas la carte. Ah. Donc en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces gens. Ils avaient des artbooks, je sais pas. Mais du coup, ils avaient pas la petite machine là pour prendre la carte, sauf que du coup, nous, on n'avait pas prévu. Donc il se trouve que moi, j'avais un peu de liquide, ce qui est un miracle. J'ai jamais de liquide sur moi, c'est genre, je sais même pas qu'est-ce que ça vous faisait là. Vraiment des restes de mon père de Noël, vous voyez, des trucs improbables. Et du coup, je me dis, bien, vas-y, je l'achète. Et il y en avait d'autres. Alors, il y en avait un autre qui était absolument magnifique, mais il y avait que 2 exemplaires, et c'est mes élèves qui me les avaient comme ça, les tenaient. Attendez, je vous fais la démonstration, ils étaient comme ça. D'un dessin animé pareil que je ne connais pas, enfin, j'avais entendu parler, mais je l'ai pas vu, qui s'appelle Deep Sea, quelque chose comme ça. La mer profonde, l'océan profond, ce genre de choses. Et l'artbook était incroyable parce que je crois que le dessin animé est en 3D assez poussé quand même. Moi, je suis pas très fan du rendu 3D. Et là, c'était vraiment un artbook tout full 2D avec des crayonnés de fou malade, des concepts incroyables. Il y en aurait eu un troisième, franchement, j'aurais décidé de ne pas l'acheter. Sauf qu'en fait, elle n'avait pas assez de monnaie. Bon, du coup, je vous passe les détails, mais on a mis tout notre argent liquide en commun. Et il y avait pile poil assez pour que toutes les deux, elles puissent acheter leur livre. Et j'ai regardé après, il n'est pas vendu en France. Il est à la rigueur trouvable sur le Amazon.com, donc ça veut dire que peut-être des frais de douane, peut-être des frais de livraison de fou malade, c'est possible. Et je crois qu'il était à 65 $, donc en gros ça fait genre 80 € le livre quoi. Elle en met à 22 €, donc incroyable. Franchement on était refaites, ça nous a fait bien rire en plus cette histoire. Donc morale de l'histoire, venir avec de la monnaie à ce genre d'événement parce que visiblement ça peut servir. Donc c'était incroyable. Donc voilà, donc déjà première chose celui-là. Donc peut-être ça va me... Oh, en plus regardez ça brille. Je sais pas, non, vous voyez pas, je vous montrerai plus tard. Peut-être, enfin, c'est sûr, je m'en servirai pour source d'inspiration quand je referai un peu de digital painting. Enfin, regardez ça, c'est trop. Quand je referai un peu de digital painting, là, je suis pas du tout dans le mood en ce moment, mais les couleurs, franchement. Donc, je pense que je vous avais déjà dit, je vous avais pas dit. J'aimerais bien faire des vidéos avec des thématiques de semaine, me dire cette semaine je m'inspire de tel artbook que j'ai, il y en a beaucoup, ou de tel artiste, etc. et en faire des vidéos. Bon, c'est mes idées que j'ai, est-ce que ça se fera, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pourrais faire... Non mais parce que franchement, leurs décors ils sont tellement beaux, oh là là. Oh, c'est une dinguerie. Donc bon voilà, en plus l'artbook a sa petite pochette personnelle quand même, on n'en parle pas. Et c'est pas de la gnognotte, hein. Je pensais pas réutiliser ce mot un jour, mais le truc est vraiment fat quoi. Donc déjà, rien que pour ça, j'étais refaite d'y être allée, donc ça aurait pu s'arrêter là, mais évidemment que non, ça ne s'est pas arrêté là. Et en plus le monsieur, il nous a offert des tote bags, en gros il nous a voulu un sac, et on était là, oui en vrai j'avais pas prévu de porter un truc aussi gros. Et c'était un truc payant, il nous a offert le truc qui est de trop bonne qualité, genre trop gentil, enfin vraiment trop cool. Bon voilà, c'était juste pour dire que c'était trop cool. Ok, donc après notre voyage a continué, et je suis tombée... Ça s'est fait dans cet ordre? Oui, je voulais aller acheter les carnets de l'apothicaire, donc je suis allée acheter mes carnets de l'apothicaire, voilà. Et après, je suis tombée sur une toute petite maison d'édition, vraiment toute petite, et c'était des livres pour enfants, et juste, donc en gros ça faisait un carré comme ça, il y avait les messieurs, le monsieur de la dédicace et le monsieur de la maison d'édition qui était au milieu du carré. Et donc il y avait 3 tables pour les enfants, et une petite table où il y avait des livres de carnet de voyage. Et donc je m'arrête, je regarde, parce que du coup mes élèves étaent en train de checker les BD, moi là-bas je suis pas très... c'est pas ce que je préfère. Donc du coup il y avait du monde et tout, c'était tout petit, ça m'a saoulée, donc je suis allée errer par là. En vrai, la vraie histoire, c'est qu'il y avait un monsieur en dédicace et il me faisait trop de la peine parce qu'il y avait personne. Et du coup, je me suis dit, je vais voir si j'aime bien, peut-être, on sait jamais, je pourrais acheter un truc. Et en vrai, j'étais pas très fan de son style, donc du coup, j'étais mince. Le pauvre. Ça me faisait trop de la peine, franchement, il était tout seul, là, j'avais envie de lui faire un câlin, bon bref, on s'en fout. Et donc du coup, je tourne un peu autour du truc et je tombe là-dessus. Ah, alors là, il faut que je prenne le temps de vous expliquer parce que... ce livre m'a fait bugger le cerveau. Donc c'est un carnet de voyage, alors c'est avec un format très particulier, vous le notez, je sais pas si le son il va bien marcher. Donc c'est un livre en longueur, et ça s'ouvre comme ça. Et vous avez du coup les dessins et le petit texte. Donc voilà, je vous montrerai un peu mieux, je pense, je ferai des inserts un peu plus qualitatifs. Et
alors le truc c'est que là en fait c'est un coup de cœur genre de type le livre est trop beau, mais en plus l'artiste, donc monsieur Nicolas Joliveau il s'appelle, c'est un monsieur français, qui, alors attendez, faut que je raconte, j'ai un truc à vous dire. En gros, le monsieur de la maison d'édition m'a expliqué que c'est un monsieur qui a pendant 30 ans de sa vie a fait beaucoup de voyages à un sac à dos, donc à pied. Il partait dans des pays, un sac à dos, pas de matériel, il achetait tout sur place, donc en gros selon où est-ce qu'il allait, graphiquement ça n'a aucun rapport et ça c'est incroyable. Et donc du coup pendant 30 ans il a fait ça, jusqu'au moment où il s'est dit ah c'est un peu relou, faut réserver des hôtels avec le téléphone, les applications, et lui il partait sans téléphone. Vraiment je le ferai jamais mais bref. Et il a décidé de se poser chez lui et ah bim c'est au moment où on a été covidé donc ok. Et donc là il a passé 2 ans de sa vie à dessiner son jardin. Et il a créé un livre qui s'appelle Mon Jardin, un truc comme ça. Le livre, il est massif, il coûte 45 €, mais c'est un bébé, il est énorme. Ça fait un peu vieille encyclopédie, vous savez, les anciennes personnes qui partaient à l'aventure explorer la pampa et qui dessinaient la végétation et les animaux. Ça fait un peu ce style-là, très précis, très propre, incroyable. Franchement, le mec est trop fort. Magnifique. Par contre, il pesait 15 tonnes, donc clairement, j'aurais pas pu l'acheter. Et il en a fait un autre après, donc en fait, cette histoire me fume. Donc en gros, apparemment, il y a un merle qui habite dans son jardin depuis 6 ans, il s'est dit, tiens, si je faisais un livre sur ce merle-là. Donc après avoir fait ces 2 ans de dessinage de jardin, alors apparemment, c'était un jardin assez particulier qui avait 200 ans, il y avait des trucs à raconter sur son jardin. Je pense que si on faisait ça dans le jardin de Monte-Daron, je serais un peu moins fan. Et donc du coup, il a fait un autre livre qui s'appelle... Tino le merle. Et c'est un... Alors il est fat aussi, il est un peu moins fat que le truc du jardin, parce qu'il n'a pris qu'un an pour le faire. Que un an. Et il a l'air incroyable aussi, donc à un moment donné ou à un autre, il y a moyen que je craque et que je les achète aussi. Mais en attendant, il a aussi fait des livres du coup sur la Chine, et il y en avait plein, et c'était trop rigolo parce qu'en fait au début j'ai pas capté, il y avait plein de livres de lui en fait, et j'ai pas tilté tout de suite qu'en fait les livres c'était de la même personne parce que tous les styles étaient assez différents. Je vous mettrai des images de ces carnets de Chine, et alors il y en a où ça ressemble à ça, où c'est très précis, tout ça, et il y en a en fait, c'est vraiment... très stylisé, très au pinceau, donc ça fait des shapes beaucoup plus, beaucoup plus grosses, et du coup des dessins beaucoup plus simples, pour que ce soit lisible. Et j'ai pas tilté au début que c'était la même personne, enfin je vais vous mettre les couvertures de ces livres, et du coup je suis devenue fan, voilà. Et donc là, à ce moment-là, je me suis fait assommer par le monsieur, il m'a dit « Ah c'est dommage, il était là en dédicace hier !» Mais juste, me parle pas en fait, me le dis pas, je veux pas savoir. Donc je n'ai pas ma dédicace, mais j'ai le livre, et alors, anecdote rigolote, parce que quand même, il faut savoir que du coup, quand je l'ai acheté, la machine elle marchait pas. Je suis revenue 3 fois pour pouvoir l'acheter. Il m'a dit ah vous êtes la personne la plus résiliente. Genre je le voulais. Genre vraiment il n'y avait pas de moyen. Je le voulais. Donc j'ai commencé à le lire. En gros il raconte un petit peu ses petites aventures. Il est parti tel jour de tel endroit. Il pleuvait. Enfin c'est pas des dingueries. C'est juste il raconte un peu son truc. Mais genre les dessins sont incroyables vraiment. Et j'ai été très curieuse de savoir comment il faisait. Je pense qu'en gros alors de ce que j'ai vu et j'ai essayé de stalker mais c'est très difficile d'avoir des informations. En gros ça c'est ses carnets qu'il a acheté sur place, du coup, ça, attendez, je vous montre, ça c'est ce à quoi ça ressemble. C'est le point ou pas? Il y a ma tête, il va pas vouloir. C'est bon, ça a marché, je sais pas. Du coup, je pense qu'il fait ça au crayon, donc là c'était des petits crayons, le classique, franchement, qui n'a pas utilisé ce crayon une fois dans sa vie? Je les ai moi-même, je les utilise plus mais je les ai. Et après je pense qu'en fait la couleur il l'a faite sur ordinateur, parce qu'elle est vraiment très 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 propre, pour le coup. Donc voilà, donc super beau, et il faut savoir que ça m'a... Il y a plusieurs paramètres qui se sont alignés, mais ça m'a inspiré de fou malade, et ça m'a lancé dans une nouvelle phase de dessin. Et ensuite, du coup, ça aussi, je pense qu'à un moment, il va falloir que je me penche dessus. En attendant que la machine puisse être payée, puisse me laisser payer, je suis allée explorer, du coup, des maisons d'édition de bande dessinée, et j'ai craqué pour cette bande dessinée-là. Parce que, alors vous l'avez peut-être vu passer, parce que je pense que c'est un peu plus réputé que le reste, c'est une grande maison d'édition, c'est Delcourt, donc voilà. Donc minuit passé, je n'ai aucune idée de ce que ça raconte. Je pense que c'est une histoire d'enfance, de père, de fils, un truc comme ça. Il est magnifique. En fait, bon, outre l'objet livre en soi, genre vraiment qui est de très bonne facture, le jaspage, la texture, tout est incroyable, mais genre le dessin, ah je suis tombée amoureuse. La mise en page, la simplification, en fait c'est stylisé de manière incroyable, genre vraiment... Regardez-moi ça. La façon dont les cases sont découpées, la composition, le dessin, les couleurs, franchement, j'adore. Vraiment, je suis trop fan. Je l'ai pas encore lu, parce que je veux prendre le temps, et là j'étais chez ma famille, j'ai pas eu trop le temps de me poser, et j'avais d'autres obsessions, mais quand je vais me poser, là, regardez, c'est bête, mais juste des props. Ah, et après des petits... Ah, j'adore. Et la stylisation, du coup, je trouve ça vraiment très cool. C'est à la fois très simple, très dynamique,
très épuré, très efficace, j'adore. Franchement, je suis trop fan. Donc voilà, bah, j'ai pas pu résister, du coup j'ai acheté. J'avais dit que normalement, en plus à la fin il y a des concepts, genre vraiment il y a des petits croquis, des petites recherches et tout là. Regardez ça, j'adore, incroyable. Donc j'ai craqué. Normalement j'essaye de pas trop acheter de BD parce que ça se lit super vite. Et j'ai des projets de vie depuis 2 ans, je me dis qu'il faudrait que je me fasse 1 ou 2 journées bibliothèque. En gros, je descends à la bibliothèque, je me pose, je lis toutes les BD qui m'intéressent. Et voilà. Sauf que celle-là, en vrai, si je mens pas, je l'ai pas acheté pour l'histoire. Alors ça se trouve, l'histoire va être incroyable, ce sera trop bien. Mais je l'ai acheté parce que c'est beau. Et en fait, je retombe dans ce truc. Les artbooks, ça faisait combien d'années j'avais pas acheté d'artbook? Je crois mon dernier, il date de quand j'étais à Lyon. Celui que Haru elle a mangé. C'était Troll Hunter. Mon dernier que j'ai acheté, c'était lui. Qui s'est fait manger, regardez. Rip, paix à son âme. Donc du coup, c'était en 2019. C'était à 6 ans. Et ben la Bible, alors il y en a qui me font de l'œil, je vais pas vous mentir, il y a l'artbook du Chapeauté 2, l'artbook de Wolf Walker, je sais pas le dire, mais vous voyez ce dessin animé avec un style très particulier qui est incroyable aussi, Spider-Verse, tous ces trucs là, ça me fait beaucoup d'œil, mais j'ai réussi à résister. Là, j'ai résisté de rien du tout. Et alors du coup, en retournant pour la 3e fois pour aller essayer de payer celui-là parce que je le voulais absolument, je suis passée à travers j'allais dire des rayonnages, mais des étals, je sais pas comment ça s'appelle. Et mon œil s'est fait accrocher par ça. Alors, c'est très drôle parce que c'est un album pour enfants. Regardez-moi ce rose comme il est incroyable, j'adore. Et en fait, je suis tombée amoureuse du graphisme, je suis tombée amoureuse... Regardez, c'est trop beau. Et en fait, ça c'est un vrai problème parce que moi je me rendais pas compte. En fait, moi à la base, je savais pas que dans les rayons enfants, il y avait des dingueries. Et depuis que j'ai des neveux-nièces dans tous les sens, ben, je vais dans les rayons enfants et en fait, il y a des dingueries qui se passent dans ces rayonnages-là. Alors, il y a des choses moches, je peux pas vous l'enlever. Bon, la première, je juge. Hein. Attention, allergie, ça me gratte le nez. Ah. Mais il y a aussi des petites pépitas, comme je vous en ai parlé, le chevalier chouette, incroyable. Et alors ceux-là, les couleurs, c'est d'une douceur. Oh, j'adore. Donc c'est l'histoire de Mouette et Chouette qui se rencontrent et puis qui commencent à vivre ensemble. Bon, c'est une histoire toute douce, hein, on est d'accord. Que ça parlerait de couples gays que je... Mais de façon subtile, ça m'a fait trop rire. C'est Mouette et Chouette qui se rencontrent, et puis en fait elles kiffent trop, elles sont trop bien ensemble, et puis du coup elles décident d'habiter ensemble, bah trop bien, elles ont raison, elles s'entendent bien, c'est trop bien la vie. Et puis un jour elles se disent, oh mais pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas des petits poussins? Et du coup bim, c'est une famille. Incroyable. Et du coup bah c'est beau en fait, genre les couleurs je trouve ça mais magnifique, les petites cases là, vous avez des grandes pages avec des grands dessins, et vous avez des pages comme celle-là où c'est des petites cases. Et genre, je vous jure, je suis mais in love. Genre vraiment, je l'ai acheté parce que c'est beau et c'est pour ça que je vous disais, c'est mes derniers coups de cœur graphiques. C'est pas juste, ah, je vais acheter une BD ou un livre parce que l'histoire m'intéresse. Je les ai achetés parce qu'ils sont beaux, vraiment. C'est exactement la même chose que j'ai fait ça, genre ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai fait ça je suis partie en vacances l'année dernière et il se trouve que je me suis retrouvée à un moment en Italie. Je vous raconterai plus tard. J'ai acheté un livre italien, mais je comprends pas l'italien, c'est parce qu'il était beau. Et si je pouvais, je prendrais des pages et je les afficherais sur mes murs. Mais je peux pas faire ça, je vais pas découper des livres, ça se fait pas. Donc voilà, du coup, je trouve ça magnifique. Et ben j'ai craqué, ça coûte une blinde, les livres pour enfants en plus. Mais... Et donc là, pareil, la meuf, elle a eu l'audace de me dire « Ah, c'est trop dommage, elle était là en dédicace il y a quelques heures. » Non mais meuf, on m'a déjà dit que j'ai raté Monsieur Joliveau, alors au moins je l'ai raté d'une journée, ça se fait. Je l'ai raté à quelques heures. Sachant que là, quand je l'ai acheté, ça devait être 13h peut-être. Donc ça veut dire qu'elle était là le matin. Et en fait, je pouvais même pas prévoir parce que je connaissais pas, je savais pas que ça existait, je ne savais pas que cette beauté-là, j'allais croiser ça. Et donc ça, c'est sûr, à un moment, pareil, je vais phaser. Il faut que je m'inspire de ça pour faire des choses. Quoi, j'en sais rien. Ça, c'est de l'aquarelle, je pense. Moi, je fais pas d'aquarelle, mais... Incroyable. Donc voilà, écoutez, je pensais que ça allait être une vidéo courte. J'ai l'impression que non. Je sais pas, ça fait combien de temps que je parle. Ah si, ça écrit. Ah, c'est écrit, c'est la première fois que je découvre que mon appareil photo me dit. Ça fait 25 minutes. Bon, je pensais que ça allait durer 5 minutes. Du coup, je suis pas capable de faire des choses courtes. Donc, du coup, bilan de l'histoire, j'ai eu des phases visuelles qui me sont tombées dessus. Et alors, attention, il y aura peut-être une version 2 parce que je suis allée à la Fnac il y a pas longtemps. C'était pas pour moi à la base, mais on est allé dans la version BD, dans la phase... J'arrive pas à parler, attendez, je vais éternuer. Oh pardon. Donc je disais, je suis allée à la Fnac il y a pas longtemps.
C'était pas pour moi. Mais on est allé dans le rayon BD et je suis tombée sur deux... Ah non, en fait il y en avait une que j'avais déjà vue à Lille, qui est absolument magnifique. Je sais plus comment ça s'appelle. Les couleurs sont incroyables, le dessin, en fait c'est un peu inspiration genre médiévale, il y a des encarts de chapitres qui sont mais d'une beauté. Vous êtes pas prêts, donc je l'ai mis sur ma wishlist personnelle, parce que j'ai créé une wishlist dans ma tête, c'est nouveau. Ça s'appelle Les Chants du Chaos. Ça ressemble à ça, attendez. Voilà, bon, j'ai une photo éclatée que j'ai faite à la FNAC. Et un autre truc pareil qui me... En fait, j'ai des envies de simplicité apparemment en ce moment. Ça s'appelle Une Rainette en automne. Ça a apparemment remporté un prix au Festival d'Angoulême, le prix de je sais pas quoi. Incroyable. Et du coup, c'est... Hop. Est-ce qu'il va faire le point? C'est assez rustique comme, comme présentation. Mais je voulais... En fait, je pense que je vais finir par les acheter, au moins sur la rainette, c'est sûr. Donc je vous les montrerai en vrai, ce sera mieux. Donc voilà, écoutez, c'était mes présentations. Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de choses. J'avais juste envie de fangirliser sur des trucs trop beaux que j'avais vus. C'est probablement des choses que moi je vais utiliser pour m'inspirer pour ou faire des études, ou faire des petits dessins, un peu comme j'avais fait avec les enfants du froid, dans ma vidéo sur l'hiver, où j'avais fait une petite session à partir de ça. Je trouve ça rigolo, même si c'est pas forcément un style que je vais garder. Je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre de styles qui m'attirent, que j'aime bien, parce que bon, je trouve ça quand même beau, faut pas abuser, que je trouve beau, mais que je sais que je serai pas cette personne, mais il y a quand même, je trouve, des choses à ressortir de ça. J'aime me nourrir des artistes qui font des trucs ça m'inspire, en fait, tout simplement. Et pour faire ça, j'ai besoin de me poser, d'étudier, de refaire, voilà. Et ça me donne des petits projets, en plus, et j'aime bien, vous savez que j'ai besoin de petits challenges, c'est pas vraiment des challenges, mais de focus sur une idée un peu précise. Sur ce, j'espère que ça vous aura donné des inspirations. En tout cas, allez voir ces artistes-là si jamais, voir ce qu'ils font. J'aime bien soutenir les artistes en plus, je me sens concernée, forcément. Donc voilà, et puis c'est des objets que je trouve vraiment beaux, quoi. Je suis tellement sensible à la beauté, ça me tue à chaque fois. Et en vrai, je suis trop fière parce que c'est que des trucs différents. Alors, en plus, j'avais des mangas, donc c'est vraiment genre, on peut pas faire plus différent que ça. J'aime bien parce que c'est que des univers différents. On a un album pour enfants, on a un carnet de voyage un peu réaliste, on a une BD très stylisée, super belle, et un artbook d'un dessin animé chinois, quoi. J'aime bien. Je me sens une personne accomplie quand j'ai des inspirations qui viennent de partout. Bon, j'arrête de blablater, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir!